Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le garde des Sceaux, le dernier rapport de Madame la défenseure des droits confirme ce que nous savons tous déjà, porte le triste constat de décisions de justice inexécutées, affectant d'une part nos compatriotes justiciables, leurs familles et d'autre part l'autorité des magistrats. Cet ensemble participe hélas au non-respect du droit et à la justice et de la justice. Notre actualité locale à la Martinique et en Guadeloupe porte un triste exemple de ces dysfonctionnements. En effet, vous avez reçu, Monsieur le ministre, et à l'initiative de mon collègue Jean-Philippe Nilor, une lettre ouverte des parlementaires de Martinique et de Guadeloupe le 6 avril dernier portant sur la situation de Monsieur Noël Daufour, justiciable placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de Ducos en Martinique. Bien que le juge d'instruction ait autorisé par ordonnance M. Daufour à se rendre au chevet de sa fille de 3 ans, hospitalisée, gravement malade, il s'avère qu'il n'a pu s'y rendre qu'une seule fois et quelques heures dans des délais anormalement longs. Je sais que votre cabinet a répondu à mon collègue sur l'interprétation de cette ordonnance. Néanmoins, il y a lieu de relever des difficultés liées à l'application des décisions judiciaires urgentes. Je ne suis pas ici pour en faire un procès politique, mais pour vous signaler les dysfonctionnements structurels des services dont vous avez la charge. Sachant qu'il s'agit d'un sujet qui concerne également le ministère de l'Intérieur, puisque notre particularité résulte du fait que ces services de transfèrement et d'escorte sont assurés à la fois par la gendarmerie et la police nationale. Les syndicats pénitentiaires ont exprimé leur souhait d'assurer ces missions pour plus d'efficacité avec les moyens qui s'imposent. Et par cette occasion, Monsieur le ministre, je vous rappelle que nous, parlementaires ultramarins, avons saisi votre cabinet pour travailler sur la question de la justice dans nos territoires. Nous avons des propositions concrètes à vous faire. Donc, Monsieur le ministre, pouvez-vous nous assurer que vous recevrez les parlementaires ultramarins pour traiter en profondeur ces problématiques ? Mon cher collègue, la parole est à Monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député William. Bienvenue à la chancellerie quand vous le souhaitez pour évoquer les propositions que vous avez à me faire. Maintenant, s'agissant de la situation particulière de Monsieur Daufour. Monsieur Daufour, vous l'avez rappelé, est détenu. Il a, par l'intermédiaire de ses avocats, demandé au juge d'instruction l'autorisation de se rendre au chevet de sa petite fille, âgée de 3 ans et demi, et atteinte d'une pathologie que l'on peut qualifier de très lourde. Très vite, dans les heures qui ont suivi la saisine, le juge d'instruction a répondu positivement. C'est une autorisation, dit le juge d'instruction, exceptionnelle, et le détenu devait réintégrer l'établissement pénitentiaire après la visite. Il y a eu une difficulté d'exécution. Dès le lendemain, il y a eu une nouvelle saisine. Le juge d'instruction, dans les heures qui ont suivi, là encore, a rendu une nouvelle ordonnance. Le préfet, la justice, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice ont fait en sorte que très vite cet homme puisse voir sa petite fille. Si de nouvelles autorisations doivent intervenir, elles ne se feront pas sur une autosaisine du magistrat instructeur, mais sur une nouvelle demande des avocats de ce monsieur qui est mis en examen. Vous rappelez dans la lettre qu'il est présumé innocent, c'est un rappel, si j'ose dire, superfétatoire. Je veux également dire que, en ce qui concerne l'outre-mer, nous avons augmenté le nombre de personnels pénitentiaires et nous avons spécifiquement créé pour Cayenne et pour Mayotte des brigades de l'urgence pour que des magistrats et des greffiers puissent être embauchés très rapidement, puissent partir durant 6 mois et 1 jour très précisément pour prêter main forte aux magistrats sur place. Pour le reste, je serais tout à fait ravi de vous recevoir et d'analyser, monsieur le député, les différentes propositions que vous me ferez. Merci beaucoup, monsieur le ministre.